le verset 12 à 14. Entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient. Oh, ma Bible est découpée. Et j'aimerais qu'un bon lecteur de la Bible nous lise. Ma Bible est découpée, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à mon appareil. Ils connaissent l'histoire. Ici, la Bible parle de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ en Jérusalem. Il s'approchait de la fête de la Pâque, la fête des Juifs. Jésus choisit de faire son entrée parce que son ministère était presque au bout, son temps était presque arrivé à la fin. Il fait son entrée à Jérusalem. Jérusalem est une grande ville, la cité de David. Cette ville composée de deux grands mots qui sont Jérou et Salem. Quand vous regardez Jérou qui veut dire la cité et Salem qui veut dire la paix. Donc la cité de la paix. Jésus fait son entrée. Mais la première des choses que nous remarquons par cette entrée triomphale de Jésus-Christ, Jésus n'était pas allé voir les rois. Jésus n'était pas allé voir les grands de la ville, mais Jésus est allé au temple. Il y avait quelque chose d'extraordinaire à Jérusalem, c'était le temple de Dieu. Et Jésus veut aller visiter le temple. La Bible nous dit, arrivé au temple, Jésus trouve qu'il y avait des vendeurs, des échangeurs de monnaie, des commerçants. Et Jésus commence à renverser les tables de vendeurs. Il chasse les échangeurs de monnaie. Il dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Waouh! C'est une déclaration formidable de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le temple. Je vais parler du temple. Par rapport à la restauration. Et s'il faut définir notre thème, la restauration, je peux l'appeler aussi la réparation. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas la destruction. Alléluia. On ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas une modification. Je vais prendre un exemple. Ce micro est fait pour communiquer, pour amplifier la voix du prédicateur. Raison pour laquelle vous avez remarqué le pasteur qui me fait signe de remonter un peu le micro vers la bouche. Parce qu'il veut être sûr que le micro fait son travail selon la pensée de celui qui l'a fabriqué. Alléluia. Donc si ce micro ne répondait pas selon la pensée de celui qui l'a fabriqué, cela veut dire que ce micro a un problème. Ce micro est abîmé. Il faut que ce micro soit réparé. Alors la restauration, c'est la réparation. Alléluia. Et on ne peut pas parler de la réparation s'il n'y a pas quelque chose qui est détruit. Voilà. Je reviens dans notre texte. Jésus constate une modification par rapport à la vision de Dieu vis-à-vis du temple. Le temple n'était pas destiné pour être un lieu des échanges. Le temple n'était pas destiné pour être un lieu de caverne, comme une caverne de voleurs. Le temple était destiné à la prière. Alléluia. Tout comme je peux dire aux prières. Et à la consécration du temple, Salomon avait dit, toutes les prières qui seront faites en ces lieux seront exaucées. Mais le Seigneur constate que le temple n'est pas un lieu de prière. Le temple est devenu un lieu du commerce, des échanges, des ventes et d'achat. Amen. Amen. C'est pourquoi, avant que j'avance avec ce message, je voudrais poser une question.
qu'est-ce qu'on a vendu dans ta vie et qu'est-ce qu'on a acheté? Qui a vendu dans ta vie et qui a acheté dans ta vie? Aide-moi à demander ton frère ou ta sœur qui est à ta côté. Qui a vendu dans ta vie? Aide-moi vraiment à demander à ton frère qui est à tes côtés. Qui a vendu dans ta vie? Qui a acheté dans ta vie? Allons-y rapidement dans le livre dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, le chapitre 6. La maman va nous lire le verset 18 au verset 20. Vous êtes le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Non, donne-moi un amen vite. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Je suis le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Le Dieu grand ne peut pas habiter dans une maison construite par les mains des hommes. D'ailleurs, la Bible nous dit que les cieux est son trône et la terre son marchepied. Amen. Quelle maison pouvons-nous construire pour notre Seigneur? Il est tellement grand que la terre ne peut pas le contenir. Alléluia. Si ce pied pouvait se poser sur la terre, je crois qu'une grande partie de l'Afrique sera occupée par le seul pied de mon Seigneur. Amen. Une autre partie sera occupée des États-Unis, je ne sais où, parce qu'il est tellement grand. Alléluia. Que la terre ne peut pas le contenir. Mais voilà un grand privilège. Une grâce extraordinaire. Alléluia, que nous alléluia. avons reçu de notre Dieu. Merci Jésus. Tellement qu'il est grand qu'il est, il s'est diminué pour prendre une place dans notre cœur. Pour prendre place dans notre corps. Amen. Et nous sommes le temple de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu te regardes avec une grande considération. Alléluia. Que tu te regardes avec un grand estime de toi-même. Je n'ai jamais cru que je suis de n'importe qui. Je suis un homme extraordinaire. Amen. Je suis racheté par un grand prix. Yes. Je suis baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Baptisé par le Saint-Esprit. Et j'ai la parole de Dieu en moi. Alléluia. La parole créatrice de la terre, des cieux et de la terre. Amen. C'est ce que nous sommes. Que personne ne te déconsidère. En toi, il y a de grandes richesses. Alléluia. En toi, il y a de grandes choses. Merci Jésus. Le grand Dieu habite en vous. Amen. Le véritable temple n'est pas cette maison-là où nous sommes réunis pour prier. Ça, c'est le fisc des conditions que nous sommes créés pour nous permettre de bien adorer notre Dieu. Le Seigneur n'habitera jamais dans cette maison. Mais la véritable maison du Seigneur, c'est notre corps. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Et quand Jésus vient, Jésus s'intéresse de ce que nous sommes. Jésus a beaucoup d'intérêt pour notre vie. Jésus a beaucoup d'intérêt pour votre vie. Votre corps, bien même, qui sera détruit, mais juste quand nous sommes vivants, Jésus-Christ trouve une place dans notre corps. Alléluia. Jésus-Christ est jaloux de voir quelqu'un détruire notre corps. Jésus-Christ est jaloux de nous voir nous-mêmes détruire notre corps. Il y a quelques éléments qui détruisent le corps de l'homme. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps doit être restauré. Le passage que notre sœur nous a lu, la Bible nous dit, ne vous livrez pas à la débauche, ni à l'impudicité, car autre péché qu'un homme peut commettre, ce péché est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité ou la débauche, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien aimé, la drogue détruit le corps. L'impudicité détruit le corps.
Le mensonge et tout consort, ce qui est du péché détruit le corps. Je ne suis pas venu prêcher sur le péché. Mais je vais parler de la restauration. Alléluia. Le temple doit être restauré. Le temple doit être rétabli. Le temple doit fonctionner comme c'était la pensée du Seigneur. Cette maison sera appelée une maison de prière. Mais Jésus trouve des commerçants, des échangeurs de monnaie qui travaillent dans le temple. Ce sont des choses spirituelles que l'œil charnel ne peut pas voir, que l'oreille charnelle ne peut pas entendre. Il y a des fois, nous ne sommes pas ceux que la pensée de Dieu nous a destinés à être. La Bible nous dit, bien-aimé, j'aimerais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Est-ce qu'il y a la prospérité dans notre vie? C'est ça. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que jusque-là, cette parole s'est accomplie dans ma vie? La Bible nous déclare que là où vous serez, partout où foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Est-ce que nous possédons la terre? Est-ce que nous possédons la vie? Qu'est-ce qui nous empêche de